mes impressions ne peuvent être que des impressions de satisfaction, dans la mesure où ce que nous avons vu ici rencontre la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, la vision pour régler le problème de l'emploi des jeunes au Sénégal. Parce que on crie à tous bords que les jeunes n'ont pas d'emploi. Mais le problème réel, c'est un problème d'employabilité. C'est des jeunes sans formation, la plupart, qui ont fait peut-être des études générales, et qui sont là, qui ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, ce qu'on a vu ici, c'est des jeunes qui sont sortis des centres de formation professionnelle à cycle court, ce n'est pas des cycles longs. Donc 2 ans, 3 ans, vous sortez et vous êtes spécialisé dans un domaine bien déterminé. Aujourd'hui, c'était dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Donc les obstacles seront nombreux, c'est ce que je viens de dire. Ils ont réglé le défi de la formation. Ils ont été capacités. Ils ont été capacités en matière d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils doivent rêver de réaliser leur projet. Maintenant, pour réaliser ce projet-là, il faut de la terre. Et la terre, ce n'est pas le président de la République qui donne ça, ce n'est pas le préfet. La terre, on l'acquiert à travers les communes, à travers les conseils municipaux, en faisant une demande. Et je trouve que ces jeunes, s'ils sont l'objet d'une délibération pour dérouler leurs activités, je trouve que ce n'est que succès pour la commune et ce n'est que être sur la voie tracée par le président de la République, parce qu'il ne sert à rien de former des gens, de les capaciter et après de ne pas leur donner les moyens de travailler. Il y a des structures financières qui sont là pour financer, mais ces structures financières, il faut y aller avec un dossier. Et dans ce dossier-là se trouve en bonne place la terre, surtout ceux qui veulent entreprendre dans le domaine agricole. Il faut qu'ils justifient d'un lopin de terre à leur nom ou bien au nom du collectif qui fait la demande. Nous, en tant qu'autorité administrative, ce que nous pouvons faire, c'est les accompagner et les aider à convaincre les conseils municipaux que, avec ces jeunes-là, si on leur octroie la terre, ils en feront un bon usage. Et que le fait de leur octroyer la terre ne fait pas d'eux les propriétaires. On leur octroie la terre pour un usage agricole. Tant qu'ils sont là en train de dérouler cette activité-là, il n'y a pas de souci. Mais le jour où ils cesseront de dérouler cette activité-là, laissant la terre comme ça, mais on peut les désaffecter et reprendre la terre. Donc je ne vois pas le problème. À partir du moment où la terre existe, si ces jeunes-là savent où passer, ils peuvent en disposer d'un financement et dérouler maintenant leur projet. Il s'agit d'un projet qu'on appelle AGRES, Agriculture Entrepreneuriat pour les jeunes, donc au profit de 20 jeunes des différents CP, donc des différents établissements de formation professionnelle et technique de la région de Kolda. En fait, ce projet vise déjà à appuyer, à donner aux jeunes déjà sortis des établissements de formation professionnelle et technique. Donc, ils étaient dans la filière agri-élevage, c'est-à-dire ce projet visait maintenant à compléter déjà leur formation en termes de renforcement de capacité technique et aussi renforcement de capacité en entrepreneuriat. Donc, c'est une incubation. Quand on parle d'incubation, c'est un séjour en entreprise privée au niveau de la ferme agroécologique Sorange. Donc, et dans cette ferme-là, au bout de 6 mois,
ces jeunes-là ont bénéficié de tout ce qui est formation, renforcement de capacités techniques, initiation sur les pratiques culturelles, sur l'agroécologie, sur l'aviculture, les conduites avicoles, sur l'agriculture de manière générale, et aussi sur un coaching en entrepreneuriat, en gestion économique et financière, gestion d'exploitation agricole, et même aussi jusqu'à l'aboutissement, un coaching, jusqu'à l'aboutissement de leur plan d'affaires. Quand on parle donc depuis la première phase du programme, je rappelle que nous sommes là depuis mars 2019. On a noué des collaborations assez satisfaisantes avec la ferme agroécologique Sovrans, avec qui nous avons déroulé 4 sessions de formation sur les conduites avicoles. Donc ça, on a eu quand même de très bonnes satisfactions par rapport à ces résultats obtenus. Et suite à cela, on a voulu vraiment pousser la collaboration en signant ce qu'on appelle un contrat de subvention locale, un contrat sur 9 mois pour dérouler ce projet-là, donc la première phase. Oui, bon, c'est en bonne voie, donc ça c'est quasi acté et sûr qu'on va aussi faire d'ici peut-être maximum 2 mois une nouvelle phase du programme, la phase 2 du programme Agrège. Le ciblage s'est déroulé à travers une méthode participative parce qu'il y a déjà en corrélation entre Sovrans et les établissements de formation technique, professionnels techniques. Donc il y a eu un comité de sélection qui a été effectué. Donc il y a eu des visites au niveau de tous les établissements de formation professionnelle et technique. Et là, le comité s'est réuni et on fait ce qu'on appelle un test d'entrée au niveau des établissements. Maintenant, le test d'entrée, ils l'ont fait au niveau de Sovrans. Maintenant, les jeunes qui sont, il y a déjà 20 jeunes qui ont été sélectionnés. Et ce sont les 20 jeunes-là qui ont bénéficié maintenant de ce parcours-là, avec une bourse aussi, avec une bourse chaque mois et la prise en charge intégrale financée par le programme Réussir au Sénégal. Pourquoi une ferme écologique? Nous avons eu des expériences dans le passé. Nous sommes des migrants de retour. Nous sommes revenus au niveau de nos terroirs, voir et entreprendre et surtout mettre en action toutes les opportunités que la région de Kolda porte ou comporte. Et nous croyons l'employabilité des jeunes, outiller les jeunes et surtout avoir un développement local du terroir devrait passer forcément par l'agriculture et l'élevage, mais plus précisément quelle agriculture? Une agriculture plus saine qu'on appelle l'agroécologie. L'agrobusiness, c'est un peu plus vaste. L'agrobusiness ne se soucie que des finances, de ce que les dérivés, de ce que financièrement ce que les gens vont obtenir de l'agriculture. L'agroécologie est plus regardante. L'agroécologie, c'est en fait avoir de l'argent, mais en fait, c'est être regardant par rapport à l'humain, à ce qu'il consomme, mais être regardant par rapport, disons, à la terre, au sol, être plus sain dans ce que nous faisons et penser aux générations futures comment entretenir la terre pour des avenirs meilleurs. C'est la vocation de Sovrans. Notre développement ne pourrait qu'être durable. Comme je l'ai dit, nous nous sommes installés plus précisément à Sibère et Kandé, c'est pour participer d'une manière active au développement local, mais tout en le pérennisant. Ce n'est pas quelque chose pour une année, 2 ans. Nous disons c'est pour l'éternité, c'est faire notre devoir, c'est avoir des synergies avec les populations locales, plus précisément la jeunesse coldoise locale. Nous croyons forcément que le développement devrait passer par ce qu'on appelle des collaborations, disons des partenariats publics-privés. Oui, c'est là que j'allais en venir. Comme je l'ai dit, nous avons toujours crié, nous avons toujours décrié qu'il manquait un partenariat public-privé au niveau de nos terroirs, surtout
au niveau de nos localités comme la Casamance. Avec l'arrivée de la GIZ au niveau de la Casamance, vraiment ça a été une aubaine. Ils se sont déplacés, ils sont venus nous voir, ils ont vu ce que nous étions en train de faire avec la jeunesse, disons, casamançaise. Et petit à petit, l'entrepreneur, cette collaboration, ce partenariat s'est fructifié. Aujourd'hui, nous avons, disons, signé cette convention locale pour Agrège 1. Il s'agit donc en incubation d'avoir 20 jeunes qui sont au niveau de la ferme agroécologique Sow Ranch qui vont se perfectionner. Ils ont déjà appris l'agriculture et l'élevage au niveau des centres de formation, mais ils vont se perfectionner au niveau de Sow Ranch. En plus de ce perfectionnement, il y a des choses nouvelles qu'on apporte, à savoir la comptabilité, à savoir la prise en parole en public, à savoir le développement personnel, à savoir comment gérer une entreprise agricole, etc., etc.